Mesdames et messieurs, voilà ainsi planté le décor de ce nouveau numéro, Le Grand Regard. Comment regarder l'AES? Avec quel regard faut-il désormais regarder l'AES? Quelle analyse, quelle réflexion, quelle observation on peut légitimement avoir en regardant ces trois états? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus. Installez-vous. Nous sommes partis pour un nouveau numéro du Grand Regard de Cheikh Oumar Keïta avec sponsor le mouvement Ambiko, le mouvement citoyen politique Ambiko et le groupe Touli de Fatmata Batouli Niang, cette dame-là même qui se bat au quotidien aux côtés du peuple malien, celle-là qui a décidé d'accompagner la transition. Cette année comme par les années précédentes, elle a décidé d'accompagner nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants, les enfants de ce pays dont les familles sont plus ou moins économiquement faibles. Elle a décidé de porter un petit coup d'amour, un regard, comme une mère, comme responsable. Comment, je répète les propos de Donald Trump hier, on ne peut pas diriger les États-Unis si on n'aime pas les Américains. Fatmata Batouli ne peut pas aider le peuple malien si elle n'aime pas les Maliens. Elle ne peut pas se mettre au service du peuple malien si elle n'aime pas les Maliens. Elle ne peut pas accompagner la transition d'Assimi Goïta, les 5 généraux, le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Peu importe ce qu'on dira d'elle, si elle n'a pas l'amour de ce pays, si elle n'a pas l'amour de ce peuple-là, elle ne va jamais investir un centime. Et Dieu seul sait, ce sont des centaines de millions qu'elle investit chaque année. Merci à Fatmata Batouli. J'espère que Kaï, la région de Kaï, d'où elle est originaire, saura se souvenir au moment opportun. Comment l'accompagner, comment la porter au devant, afin que, avec les rênes du pouvoir à Kaï, avec la gestion de Kaï, la gestion décentralisée, qu'elle puisse encore manifester tout en aidant, bien entendu, les autres régions, mais qu'elle puisse s'investir véritablement à Kaï, qui est sa région. Merci à Fatmata, merci à Bintou, merci à David, Daouda. Alors on continue. On a pris plaisir à écouter, parce qu'aujourd'hui l'actualité est beaucoup animée. Donne-moi une seconde, je vous en prie, rester en ligne, juste une seconde. Mais vous savez, on retient la même là. Si on essaie de faire ça un titre, ça va tuer les gens. Alors, vous avez vu ces temps-ci, il y a beaucoup d'images qui sont en train de sortir, beaucoup d'images sur les réseaux, surtout le nouveau centre des affaires, la maquette du nouveau centre des affaires du Burkina Faso, qui est en train de faire le tour sur les réseaux. Le capitaine Ibrahim Traoré. Avant de continuer le capitaine, je voudrais une fois de plus remercier tous ceux qui nous font confiance et tous les médecins, les docteurs qui, reconnaissant les limites de la médecine moderne, décident de façon exceptionnelle et de façon remarquable de donner le contact de Keïta Cheikh Oumar à certains patients, recommander Keïta Cheikh Oumar à certains malades, surtout ceux qui sont atteints du cancer,
à un certain niveau, je pense que c'est beaucoup trop d'honneur de la part de Dieu et je remercie infiniment Dieu. Parce que si Dieu n'a pas sa main dans la vie de Keïta, faut aller, je vais pas arrêter mon direct. Alors, si Dieu n'a pas sa main dans la vie de Keïta Cheikh Oumar, je ne crois pas que ces médecins, une seule seconde, donneraient mon contact pour que ces personnes-là, en difficulté, puissent me contacter. Quel honneur, parce que les gens qui ne sont pas à la place de Keïta, certainement ne peuvent pas, surtout ceux qui sont aigris et jaloux, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Qu'un médecin, un spécialiste, qui a fait 7 ans d'études avec des années d'expérience, décide de dire à quelqu'un, ici, la médecine moderne a atteint ses limites. Contactez M. Keïta, lui pourra vous aider. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela signifie? Mais je ne peux que remercier Dieu parce que sans Dieu, je ne serais pas là. Et c'est Dieu lui-même qui agit. Parce que la première des guérisons, c'est d'abord l'espoir. C'est l'espoir. Quand ces personnes me contactent, l'entretien qu'on a au téléphone, je ne peux pas dire tout. Mais quand quelqu'un vous dit, le fait de vous avoir entendu avec ses propos, ma guérison, j'ai déjà 30, 40, voire 50%, je suis déjà guéri. Parce que vous venez de me donner espoir. Et c'est important. C'est important. Et je voudrais remercier sincèrement ces médecins-là et dire à tous ceux qui nous contactent, de la part de ces médecins ou de la part d'autres personnes ou eux-mêmes qui ont pris le contact de Keïta, nous soyons, mais c'est Dieu qui guérit. Et si Dieu dit, quelle que soit la gravité de la maladie, quel que soit ce que les résultats médicaux, les analyses médicales vont dire, si Dieu dit que vous allez guérir et que vous nous contactez, je vous garantis que vous serez guéri. Parce que dans ce domaine-là, on a fait des preuves et on remercie Dieu pour ça. Le deuxième élément que je voudrais souligner avant de continuer mon direct, le fait que Keïta dise souvent que le Burkina aujourd'hui est une fierté au sein de l'AES, j'ai vu que certaines personnes ont commencé à mal interpréter mes propos. J'ai vu que des jeunes gens ont commencé à utiliser mes propos. Dieu merci, ils ne me citent pas nommément, mais ils essaient de faire une comparaison entre le Burkina et le Mali. Et dire que le Burkina a pédalé le Mali, le Burkina a dépassé le Mali, le Burkina vaut mieux que le Mali, le Burkina par-ci. Il n'y a pas une compétition entre le Mali et le Burkina. Je voudrais vraiment apporter cela. Quand je mentionne ce que le Burkina fait, même récemment, je crois, il y a des chargements que les gens sont en train de montrer comme étant la première partie du matériel de construction de la centrale nucléaire, la centrale civile et nucléaire du Burkina. Beaucoup de gens ont vu ces images-là. C'est une fierté pour nous. Quand vous regardez aussi la maquette du futur centre commercial du Burkina Faso, c'est une fierté. Mais ce que je voudrais dire à côté de tout ça, Ibrahim, il le sait, il n'a jamais dit qu'il est en compétition avec quelqu'un. Ibrahim met toujours le peuple burkinabé au centre de ses préoccupations, au centre de ses décisions. C'est en cela que Keïta chaque fois dit, je remercie Dieu pour le Burkina, je remercie Dieu pour la vie d'Ibrahim. Et Ibrahim aujourd'hui fait la fierté. Donc, souvent quand nous le disons, évidemment nous ne rentrons pas dans tous les détails. Mais j'ai constaté, et il m'a été rapporté, des gens qui, pas forcément moi, je ne suis pas le seul à dire, hein, mais je voudrais dire aux gens, arrêtez de faire des comparaisons. Ça n'en vaut pas la peine.
C'est vrai, les trois pays ont décidé de marcher ensemble, de créer un marché commun, une défense commune, une diplomatie commune, très bientôt une monnaie commune. Mais cela ne signifie pas que les gens doivent essayer. Je comprends ceux qui sont aigris, ceux qui n'aiment pas la transition, ceux qui n'aiment pas Assimi Goïta. Ils le font à dessein pour révolter la population malienne. Comme le Burkina est venu après Assimi, voilà le Burkina. C'est vrai. Aujourd'hui, on peut pas le voiler avec la main. Le Burkina aujourd'hui est placé en tête dans beaucoup, en Afrique même, hein, je peux dire. Ibrahim a l'audace. C'est une audace positive. Ibrahim ose. Ibrahim pousse le bouchon plus loin. Pour Ibrahim, Dieu nous a tout donné, il n'y a pas de limite. Et il pousse aussi loin que possible les boutons pour atteindre les objectifs pour le peuple du Burkina. Moi, je ne vois pas en ça une sorte de comparaison. Quand les gens essaient de faire ça, je pense que les gens sont de mauvaise foi. Les difficultés auxquelles Assimi est confronté ne sont pas les mêmes difficultés. Certes, excusez-moi, nous avons le même combat sécuritaire, le terrorisme, le mensonge, la manipulation, le vol de nos ressources, ce qu'on nous a caché, la richesse de notre sous-sol. Nous avons une situation similaire. Mais la façon d'appréhender les problèmes, le peuple burkinabé a une façon identique de voir les choses. Le Malien a sa façon à lui de comprendre et de percevoir les choses. C'est cette diversité que les trois chefs d'État sont en train de travailler pour en faire un atout. Que cette diversité soit profitable pour l'ensemble du peuple de l'AES. Mais que des idiots viennent dire, moi je serai toujours le premier à féliciter Ibrahim. Je serai toujours le premier à féliciter Assimi Goïta, le premier à féliciter le général. Mais je ne ferai jamais de comparaison. Si c'est vrai, il y a des moments où on se sent certainement frustré parce qu'on a envie de voir certaines choses. On n'est pas content parce qu'on veut de l'accélération dans tel ou tel domaine. Parce qu'aujourd'hui, quand ils prennent des décisions par rapport à la justice, par rapport aux juges vers eux, par rapport au procureur vers eux, on souhaiterait certainement voir Assimi faire la même chose. Oui, mais comparaison n'est pas raison. Peut-être que Assimi, il a des raisons qui font qu'il observe. Et d'ailleurs, Assimi n'est pas le seul. Hein. C'est vrai qu'on aurait souhaité, c'est vrai qu'on souhaite que Assimi aille au-delà de certaines choses. Mais il y a une façon très respectueuse, très intelligente d'apporter le sujet pour que le président lui-même le regarde de près. Et puis tire les leçons dans tous les cas. Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas. Est-ce qu'Ibrahim Assimi ne sait pas ce que fait Ibrahim au Burkina? Il voit, il sait. Et lui, s'il doit faire la même chose, il réfléchit et puis l'adapter aux réalités du Mali pour le faire. Mais ça, c'est pas comme ça, parce qu'Ibrahim a fait aujourd'hui, donc demain matin, Assimi n'a pas fait. Donc c'est pas comme ça. Assimi sait très bien que le peuple malien l'attend par rapport à la justice. Il le sait par rapport aux juges véreux, aux juges crapuleux, aux magistrats véreux, corrompus. Il le sait. Même si le peuple ne le lui demande pas, il sait entre lui et Dieu, il sait très bien qu'il a pris un engagement avec Dieu et il sait aussi que l'engagement qu'il a pris avec Dieu, il y a des secteurs où il a le devoir moral au regard de ce qu'il a pris comme engagement avec Dieu d'agir là-bas. Donc, peut-être que il ne le fera pas selon notre agenda à nous, mais certainement il va le faire par rapport à son propre agenda. Voilà. Donc je pense que ça sert à rien de vouloir comparer le Mali au Burkina. Ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire. Et moi je trouve que ceux qui le font, c'est un peu honteux. Moi je peux dire qu'aujourd'hui, moi j'ai ma façon à moi d'apporter les problèmes, et vous le savez. J'ai ma façon à moi d'interpeller les autorités maliennes dans le respect pour qu'ils sachent qu'il y a une situation, mais pas de sortir pour se moquer
les autorités, et puis brader le Burkina, se moquer du Mali, brader le Niger, se moquer du Mali. Est-ce que ça a sens? Parce que j'ai vu ces temps-ci, les gens en font, jusqu'à ce que un de mes jeunes frères vienne à la maison, et puis il évoque, et je lui ai dit non. C'est une très mauvaise comparaison, c'est une très mauvaise idée. Vous n'avez pas à réfléchir ainsi. Vous n'avez pas une idée de ce qu'Assimi traverse. Vous n'avez aucune idée. Ne venez pas faire des comparaisons quand ça n'en vaut pas la peine. Laissez le monsieur travailler. Il a la confiance du peuple malien. Il a la confiance de ses deux pères, le capitaine et le général. Il a la confiance de la population du Liptako-Gourma, l'Alliance des États du Sahel. Il a la confiance. Il travaille. Il a un agenda. Il travaille conformément aux agendas qu'on lui a donnés. N'oubliez pas que le Mali, la transition, il y a eu les premières assises. Et ces premières assises ont donné une orientation à Assimi Goïta. Ces orientations-là n'ont rien à voir. Tu vas déchirer ça ou quoi? C'est quoi même? Ces orientations, il travaille en fonction de ces orientations. Les assises ont donné des orientations. Et il veut rester collé à ces orientations-là. Je pense qu'il faut laisser le président travailler. Il est en train de faire un travail extraordinaire. Et d'ailleurs, je voudrais profiter pour faire une mise au point. Parce que beaucoup de gens sont en train de faire encore des amalgames par rapport aux attaques terroristes que nous avons subies à l'école de la gendarmerie et à l'aéroport. Il n'y a pas un pays au monde, je le répète, il n'y a aucun pays au monde. Il n'y a aucun pays au monde. Je le répète une dernière fois. Il n'y a aucun pays au monde qui peut dire que ce qui est arrivé au Mali n'arriverait pas à ce pays. Il n'y en a pas. Pendant que je vous parle, il y a 10 jours de cela, au grand maximum 14 jours, la Turquie, qui est l'un des pays les mieux aguerris dans la gestion des crises terroristes, la Turquie a été frappée de plein fouet. L'usine de production des drones, le cœur même de la technologie turque, a été frappé par les terroristes. Est-ce que c'est fou? Un garçon n'a qu'à sortir pour me dire le contraire. S'il est fils de son père ou de sa mère, qu'il sorte pour me prouver que c'est faux. La Turquie a été frappée. Et c'est le nerf même de la technologie turque qui a été frappé. Pas une école. Ce qui fait la fierté de la Turquie dans le monde, cette technologie, c'est là. J'ai vu les images où les terroristes étaient. La même image, les mêmes terroristes comme ils ont fait au centre commercial à Moscou. Est-ce que avec les ressources colossales de la Russie n'a-t-elle pas été frappée par les terroristes? Vous avez vu comment le centre commercial est parti en flammes? On a tous vu ça. Alors vous venez raconter vos vies de merde et misérables que parce qu'il y a ceci, cela. Ça nous a fait mal, il y a des Maliens qui sont morts. Mais il n'y a aucun pays au monde qui peut éviter une attaque terroriste. C'est comment vous allez réagir par rapport à l'attaque terroriste. C'est ça qui doit déterminer la réalité. Qu'on ne sera pas frappé, c'est faux. N'importe quel pays au monde peut être frappé par les terroristes. Mais c'est la riposte de l'État qui va déterminer effectivement si l'État est défaillant ou décadent. Est-ce que le Mali n'a pas été à la hauteur de la riposte? Si. Est-ce que la Russie n'a pas arrêté le cerveau? Oui. Est-ce que le Mali n'a pas arrêté le cerveau? Oui. Est-ce que la Turquie n'a pas répliqué? Oui. Alors, où est le problème ici? Vous croyez que parce qu'on a tous ces éléments-là, on ne peut pas? Vous êtes malhonnête, vous êtes mécréant, vous êtes idiot, vous êtes sauvage, moralement, décadent, intellectuellement. Parce que personne au monde, on a vu, comment on appelle ça, l'attaque qui s'est passée à Charlie Hebdo, où nos présidents sont allés pleurer. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? On n'a pas vu ça. Charlie Hebdo. On n'a pas vu nos présidents aller pleurer à Paris. On ne les a pas vus en train de pleurer avec des fleurs par rapport à l'attaque de Charlie Hebdo. Donald Trump n'a-t-il pas échappé à une tentative d'assassinat? Le terrorisme domestique, le terrorisme interne.
De quoi vous parlez, idiot, bande d'ingrats, irresponsable, dévergondé, pervers, égaré, manipulé, manipulateur, corrompu et corrupteur? De quoi vous nous parlez? C'est pas le souhait d'un pays, mais je peux m'asseoir là jusqu'au lendemain matin et vous parler des pays qui ont les meilleurs systèmes de sécurité au monde, les meilleurs contrôles au monde, mais qui sont frappés chaque jour par le terrorisme. Je peux vous donner des exemples. Il y a une réalité. Merci. Donc, TikTok vient de m'envoyer un message pour me dire que il y a des gens qui essaient d'attaquer mon direct avec des insultes. Donc, TikTok vient de me dire certains commentaires dans ce live ont été filtrés pour protéger l'expérience de la communauté. Merci à TikTok. Eux, au moins, ils font leur travail. Contrairement à Facebook et puis à YouTube qui sont des bêtises par moment. Ils contrôlent pas. Ici, TikTok, parce qu'il y a des TikTok qui donnent des orientations. Voilà les gens des propos que je ne veux pas. Eux-mêmes, ils filtrent. Quand tu viens insulter net, personne ne voit quoi en fait. Ils filtrent, ça, ils bloquent. Maintenant, quand la personne insiste, ils bannissent la personne directement et peu automatiquement. Alors, on vient de me dire que, heureusement que notre électricité est revenue, ben, comme on a déjà un gros groupe, ce groupe-là est balèze, donc je vais pas perturber le direct. Quand on va finir, c'est pas grave. Dieu pourvoira. On va faire le plein après. Alors, je vais revenir ici, il y a un certain nombre d'éléments que je voudrais partager avec vous. Permettez-moi. On va rentrer dans le grand écran ici. Quand vous travaillez, bon, comme je suis seul à travailler, donc c'est vrai que j'ai le matériel, tout ce qu'il me faut, mais souvent, permettez que je me retourne vers le grand écran pour faire voilà, pour chercher certains éléments, même si on a ça ici. Alors, ah ouais, ça c'est le gars qui veut me vendre des trucs là. Les gens savent que Keita dépense tellement l'argent, même tu es assis là, les gens t'envoient les promotions seulement. Keita, on a ça, ok. Dieu merci, on est là. On va regarder. Il y a un élément que je vais vous faire écouter. Je vais commencer. Merci beaucoup, Batakla. Merci, Doubia Moussa. Merci infiniment. Il y a un élément que je voudrais partager avec vous. Ne vous en faites pas, c'est en anglais. Je vais faire la traduction en anglais. Alors, cet élément dit quoi? Je vais vous faire écouter. Ce qui est intéressant pour moi et pour vous, on avait déjà évoqué ce sujet-là la dernière fois. Voilà. On va revenir rapidement ici. J'espère que on va revenir ici encore. Voilà. On va revenir, mais on va écouter ça. Et je vais vous faire écouter ceci. Et puis on va continuer. Et ils ont supprimé la vidéo. Ils ont supprimé la vidéo. Ils ont supprimé la vidéo. C'est pas vrai. Bon d'accord, ils ont supprimé la vidéo, mais pourtant je voulais commencer par là d'abord. J'aurais bien voulu vous parler de ça, mais c'est pas un souci. On va revenir en arrière. Vous savez, aux États-Unis, hier j'ai légèrement abordé avec vous, ils ont mis la main sur un certain nombre de fraudes électorales. Je sais, je vais pas arrêter mon conclusion en direct. Je répète, ils ont attrapé un certain nombre de fraudeurs. C'est en cela que je dis, je le disais aujourd'hui à quelqu'un, je dis moi, la constitution de l'État du Mali, telle que présentée et puis votée par le peuple malien il y a 1 ou 2 ans,
constitution dont j'ai participé à la promotion. Vous vous rappelez, quand des jeunes gens s'étaient attaqués au président par rapport à un certain nombre de dispositions, un certain nombre d'articles, où on a même dit que Assimi a trahi le peuple malien, tout ça, où j'étais sorti, enfin, contre tous, parce que tous, visiblement, étaient contre Assimi. Et seul, j'ai décidé de défendre. J'ai été attaqué, j'ai été insulté. C'est à la suite de cela même que la sécurité d'État m'avait interpellé pour me dire, ils suivent tout ce que je fais. Ils sont très contents et que le grand patron lui-même me reconnaît, leur demande de me remercier pour ce que je fais pour le Mali. Et ils ont dit de faire, bon, l'objectif était d'éviter que nous soyons en déphasage, c'est-à-dire ceux qui étaient contre et la position que j'avais. Alors, je dis, je le répète, j'insiste, la constitution du Mali, à l'état actuel, ne me satisfait pas, pour plusieurs raisons. La constitution du Mali, il y a beaucoup d'articles qui sont, pour moi, des copier-coller de la constitution française ou d'un certain nombre de pays. Surtout en ce qui concerne le code électoral. C'est là que se trouve mon problème. Je dis, est-ce que le Mali avait besoin de dire 5 ans renouvelables une seule fois? Ça, c'est ce qu'on nous a imposé. 5 ans renouvelables. Vous prenez tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, à l'exception du Togo qui a décidé de sortir du régime présidentiel pour un régime législatif. Et le Sénégal, avant, était dans un septennat illimité. Ouad a mélangé jusqu'à ce que Macky revienne. Et puis Macky a ramené à 5 ans non renouvelables. Pour moi, dire 5 ans non renouvelables, c'est toujours la France. C'est toujours l'Occident. Pourquoi on est obligé de faire 5 ans? C'est la question que je me suis posée, c'est la question que j'ai posée au rédacteur de cette constitution. Pourquoi 5 ans? Même si ce sont des Maliens qui ont rédigé cette constitution, je dis qu'on a copié quelque part quelque chose qui ne répond pas à nos valeurs. Qu'on me montre un seul pays africain qui fut empire ou royaume, ou parce qu'on a dit qu'il faut que notre constitution désormais reflète notre histoire et notre culture. Quand vous prenez le code électoral, est-ce que ça reflète l'histoire et la culture du Mali? Pas du tout. Mais ils ont dit qu'ils ont voulu préserver les acquis de la démocratie de 1991, avec la chute du régime paix à son âme du général Moussa Traoré et l'avènement de qui? De Alpha Oumar Konaré. Le même Alpha Oumar Konaré qui a handicapé notre armée. C'est la démocratie de 91. Les 10 ans du pouvoir de Alpha Oumar Konaré qui a détruit le socle, le soubassement, la fondation du peuple malien et des institutions maliennes en plus de l'armée. Donc les 5 ans de pouvoir de soit 10 ans démocratie, voilà ce que ça crée au Mali. 1. La dégringolade de notre armée. La corruption de nos institutions. La faiblesse de la politique au Mali. Voilà ce que les 10 ans de la soi-disant acquis démocratique. Ça, c'est une réalité que personne ne peut discuter. Parce que si c'était bon, on n'allait jamais connaître de coup d'État au Mali. Si la démocratie telle que on nous dit il y a des acquis, c'est pourquoi je dis, mais monsieur le président, je ne comprends pas souvent vos ministres, ils parlent d'acquis de démocratie. S'il y avait acquis là, donc ça veut dire que vous, ce que vous avez fait, c'est illégal. Ce que vous avez fait, c'est injuste, parce que vous êtes venu gâter ce qui était bon. Parce que s'il y a acquis dedans, vous imposez pourquoi? Laissez les acquis. J'ai dit, monsieur le président, il n'y a pas d'acquis. Et l'expression acquis, souvent été utilisée pour faire plaisir, soit à l'Occident, soit aux politiciens.
Je dis, ayons le courage d'appeler un chien, un chat et un chat. Il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas eu d'acquis. Vous n'avez qu'à regarder l'armée. C'est cette démocratie qui a détruit notre armée. Depuis quand vous avez vu un pays avec une force armée et ce pays-là, l'armée n'a aucun moyen de se défendre. Toutes les armes lourdes ont été détruites. Les avions, les blindés, tout est parti. Au motif qu'on veut la paix. Mais pourtant, il y a un adage fameux qui dit, qui veut la paix prépare la guerre. Je répète, qui veut la paix prépare la guerre. Qui va loin ménage sa monture. Alors, comment on peut prétendre aspirer à la paix et détruire les instruments qui permettent de préserver la paix? Donald Trump dit, c'est fondamental chaque fois que je me réfère à Donald Trump. Ne soyez pas frustrés ou gênés. Ça vous permettra de bien comprendre. Nous sommes humiliés. L'Amérique est humiliée. L'Amérique a été rabaissée. Nos partenaires extérieurs, européens et africains, ne nous respectent plus. Pourquoi il a dit ça? Parce que quand les Américains quittaient l'Afghanistan, c'est ça, c'est l'Afghanistan où ils ont fui là. Quand les Américains quittaient l'Afghanistan, je vais voir si je peux vous donner ça. Quand les Américains quittaient l'Afghanistan, permettez-moi, voilà, c'est l'Afghanistan. Alors, voilà ce que Trump dit. Une scène surréaliste à l'aéroport de Kaboul. Un vidéaste amateur filme des Afghans prêts à prendre tous les risques pour monter dans cet avion militaire américain destiné à évacuer les personnels diplomatiques. Même cet hélicoptère ne parvient pas à disperser la foule sur la piste au moment du décollage. La situation est hors de contrôle, des tirs de sommation résonnent, les soldats américains tentent de protéger les appareils militaires. Terrifiés par la prise de contrôle. C'est ça la réalité qu'on essaie de manipuler. Les Américains ont fui de l'Afghanistan. Raison pour laquelle aujourd'hui, tous les Américains, en tout cas la grande majorité des Américains sont prêts à voter pour Donald Trump et non pas cette menteuse, manipulatrice, mauvaise actrice appelée Kamala Harris. Cette criminelle appelée Kamala Harris. Donald Trump dit, il faut reconstituer la puissance de frappe de notre armée pour restaurer le respect dans le monde. Ah. Donc, il faut une force armée. Il n'y a pas longtemps, le président Assimi Goïta dit, si vous voulez vous développer, si vous voulez devenir prospère, si vous voulez la paix, si vous aspirez à la paix, vous n'avez pas le choix. Vous devez avoir une armée. Le jour où je disais ça, personne ne croyait en moi. Le jour où j'ai dit que Alpha Oumar Konaré doit être entendu par la justice malienne pour avoir trahi le peuple en détruisant nos moyens de défense à la demande des institutions financières européennes, impérialistes, au motif d'aller à la paix. On a brûlé les armes, on a brûlé l'argent des Maliens, parce que ce sont les Maliens qui ont payé. Et les mêmes politiciens, ils ont envoyé les mécaniciens sur les bases aériennes, dans les camps de cantonnement de nos armes, pour aller prendre les moteurs des blindés, des hélicos, des avions, pour aller déposer chez eux comme groupe électrogène dans leur plantation. Et tous les Maliens savent ça, je n'invente rien. J'ai entendu comme tout le monde. Ça a été fait. C'est là que la France a pu avoir la main sur la technologie russe par rapport aux avions que nous avions.
La France avait un sérieux problème d'avions de combat. C'est quand elle a pu récupérer, parce que quand vous concevez les avions, il y a des pièces, il y a des éléments cruciaux. Ces éléments-là, c'est votre technologie. Vous faites tout pour ne pas qu'on touche à ces éléments. C'est pourquoi vous voyez, généralement, quand il y a les crashs, les gens vont vite pour aller récupérer un certain nombre comment on appelle ça, de logiciels de l'avion. Ils vont pour éviter que ça tombe entre les mains de certaines personnes. Parce que s'ils ont, ils vont exploiter et puis développer. C'est ce que Poutine est en train de faire aujourd'hui en Ukraine. Toutes les armes que Poutine est en train de récupérer sur le théâtre des opérations par rapport à l'aide de l'OTAN, il est en train de les utiliser, les perfectionner, les réadapter. C'est ce qui crée aujourd'hui. Et c'est ça que les gens craignent aujourd'hui. Mais en réalité, le débat n'est pas encore ouvert ni en Europe ni aux États-Unis. Parce que les gens évitent de créer un petit problème par rapport à la population. Parce que si la population commence à se révolter, si la population commence à se poser des questions, si la population commence à dire pourquoi, c'est pas bon. Donc les gens préfèrent pour le moment ne pas faire ce débat-là jusqu'à ce qu'il y ait une solution, en tout cas entre l'Ukraine et la Russie. Peut-être après le débat va commencer. Et croyez-moi, ce débat-là aura lieu sur les armes que la Russie a récupérées. Parce que la Russie est en train d'exploiter les technologies de ces armes-là. C'est ce que bêtement nous on a fait sans se rendre compte. On ne le savait pas. On a permis à la France d'avoir accès à la technologie russe. Et ça, les Russes n'ont pas pardonné. Il a fallu un Vladimir Poutine pour balayer cela du revers de la main et partir sur de nouvelles bases avec le Mali. Et Assimi l'a dit, on ne sera pas prospère si on n'a pas une armée puissante. Alors, cela nous ramène à un élément important au niveau de l'AES. L'armée que nous voulons bâtir au sein de l'AES, l'armée que nous voulons créer au sein de l'AES, c'est pas une armée avec laquelle il faut s'amuser. Et cette armée-là, chaque pays, je ne vais pas rentrer dans les détails, secret défense, je ne le ferai pas. Même si j'estime avoir certaines informations que personne ne m'a données, mais un homme d'expérience et avec cette faculté de percer les mystères, je peux discuter et personne, même au niveau de nos différents services de renseignement, personne ne pourra dire que ce que j'ai dit est faux. Mais je ne le ferai pas. Parce que j'ai toujours dit, ce n'est pas par moi que l'ennemi va passer. Mais ce que je peux vous donner comme information, l'armée conjointe qu'on est en train de mettre en place, cette force spéciale, je ne peux pas parler plus que Dieu. Mais s'il y a un seul pays qui pense qu'il peut, après que nous ayons mis sur place cette armée, avec tout le matériel dont ils ont besoin. Parce que cette armée, au moins cette information, je peux vous la donner, elle n'est pas secret défense. L'armée de l'AES aura à sa disposition un satellite unique. Je répète. L'armée conjointe qu'on va créer, qu'on est en train de créer, qu'on est en train de mettre en place, aura un satellite personnel. Ce satellite-là ne sera pas partagé ni avec le Mali, ni avec le Niger, ni avec le Burkina. Mais le satellite va travailler uniquement que pour l'état-major, pour le service de renseignement de cette force conjointe. Un satellite uniquement avec un système de balayage radar, juste pour que cette armée-là puisse veiller sur nos mines. Vous allez comprendre pourquoi on doit investir autant d'argent dans cette armée inclusive, cette armée intégrée. Les trois pays ont pris une décision commune. Nationaliser nos ressources. Au début, quand le Mali avait créé cette agence, cette structure, vous avez vu, j'ai même eu l'occasion de discuter avec un jeune frère
qui n'était pas trop d'accord. Il dit, tel que présenté, il avait ses arguments. Hein. Je ne peux pas dire que ses arguments ne tiennent pas la route. Il avait ses arguments, il les a développés. La petite question que je lui ai posée, ce jour-là, il y avait des policiers qui étaient venus, qui voulaient me saluer, il y a plein qui étaient là. Donc, ils étaient dans leur, je crois, dans leur pick-up là. Ils sont un peu à causer. Ils étaient là, on causait, Keïta qui bon. Et puis lui, il a soulevé le sujet. Je lui ai dit, est-ce que tu as pris le temps de lire correctement? Et Keïta, j'ai dit, non, tu n'as pas compris. Assimi ne peut jamais créer une structure qui va être en contradiction avec les intérêts du peuple malien. Et très souvent, le problème, c'est quoi? Les gens eux-mêmes ne lisent pas. Ils ne lisent pas les documents. C'est quelqu'un d'autre qui lit et qui interprète selon sa sensibilité, qui interprète selon qui n'est pas d'accord avec Assimi, et les gens tombent dessus. Oui. Je dis, mais pourquoi vous ne prenez jamais le temps vous-même de lire les choses? Pourquoi vous laissez les autres vous orienter? Et au Mali, 99,99% des informations sont comme ça. Tous ceux qui parlent sur les réseaux, si vous leur posez la question, où ils ont vu, où ils ont lu, Atna me ressort. Et s'ils disent qu'ils ont lu, posez-leur des questions précises par rapport à ce qu'ils ont lu. Ils ne pourront pas vous répondre. Très souvent, ils écoutent les autres. Et c'est ça qui est malheureux au Mali. Ils écoutent les autres, ils écoutent les autres, ils écoutent les autres. Et ils parlent en fonction, puisque c'est leur ami, puisque c'est leur collègue, puisque c'est une connaissance, pour eux, tout de suite, la confiance n'exclut pas le contrôle. Chez eux, cette théorie-là n'existe pas. Même si je te fais confiance, je peux contrôler quand même. La confiance n'exclut pas le contrôle. Chez eux, ça n'existe pas. Ils te font confiance, c'est fini. Tout ce que tu dis, c'est argent comptant. Et puis, tu les vois parler, oui. Mais en réalité, tu leur poses une question précise. Ils seront incapables de vous répondre. C'est pourquoi je leur dis, je souhaiterais que tu ailles te former beaucoup mieux. Parce que ce que tu dis, c'est pas ça. Et parce que moi, j'avais lu, et j'ai lu. Ce qu'Assimi a créé, c'est très intelligent. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si ce qu'Assimi a fait était mauvais, je ne crois pas que le capitaine l'aurait fait. C'est au regard de ce que cela va donner comme avantage au Mali que le capitaine a fait la même chose au Burkina, que le général n'a pas hésité à nationaliser l'uranium, le pétrole tout au Niger. On peut tout dire d'Assimi, mais dire qu'il est contre le Mali ou il n'est pas, c'est pas. Est-ce que je dis, vous pouvez ne pas l'aimer. Et d'ailleurs, il n'a jamais demandé à quelqu'un de l'aimer. Il dit de le juger sur le résultat. On lui a demandé de faire un travail, il est en train de faire le travail. Vous allez le juger à la fin du travail. C'est-à-dire que, voilà quelqu'un, vous êtes en classe d'examen, on vous a donné les sujets, vous êtes en train de composer. Vous n'avez même pas fini de composer, et puis quelqu'un vient et dit, vous avez réussi, mais vous avez échoué. Mais c'est la bêtise. Parce que vous êtes assis, tout le monde est en train d'écrire, vous êtes assis, vous êtes en train de réfléchir, automatiquement vous regardez et dites, vous avez échoué parce que vous n'écrivez pas. Mais alors que, quand vous allez commencer à écrire, peut-être, sur l'ensemble des sujets, vous allez prendre 2 ou 3 parties qui vont vous donner la moyenne supérieure. Et puis, il y a 1 ou 2 que vous allez laisser. Mais les 2 ou 3 que vous allez traiter, déjà vous donnent 16 sur 20. Les 1 ou les 2 que vous n'allez pas traiter, peut-être que ça ne représente que 4 ou 3 sur 20. Mais vous traitez les autres, et puis, est-ce que parce que vous êtes assis là, tout le monde est en train d'écrire, ce que cela signifie que vous n'aidez pas? Donc, c'est ce qui se passe avec nos différents pouvoirs. Les gens regardent, et puis ils jugent. Alors, j'ai posé la question à quelqu'un aujourd'hui, je dis, le fait que vous ne voyez rien, est-ce que cela veut dire que rien ne se fait? Ah, oui. Il s'est assis comme ça, puis il m'a regardé. Il dit, c'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se fait. Et il y a un temps pour tout. Moi, par exemple, par rapport à mon business, il y a un temps où les gens appellent, ils prennent des infos. Et puis, il y a un moment où ce sont les commandes même, et souvent ça casse même le plafond. J'ai tous les problèmes, on me dit, hey, ton compte là ne peut plus prendre l'argent parce que c'est trop.
ils sont obligés de trouver autre moyen pour répondre aux besoins des gens. Ça, c'est des choses qui arrivent. Il y a des moments, il y a des phases d'observation, et puis il y a des phases pratiques. Donc, pendant les phases d'observation, c'est pas parce que vous êtes en phase d'observation que rien ne se fait. Quelque chose est en train de se faire. Et c'est là que je demande aux Maliens d'être observateurs. Ne soyons pas émotionnels, émotifs. Oui, aujourd'hui, Ibrahim se dit que le Burkina a pris un temps énorme. Et il veut rapidement réparer le retard. Assimi se dit, les politiciens ont créé tous les problèmes dans ce pays. Je ne veux pas aller dans la précipitation pour tomber dans le même piège que les politiciens. Donc, je vais aller étape par étape. Assimi a son tempérament, le capitaine a son tempérament. Vous voyez de tous les trois chefs d'État qui parlent beaucoup, c'est le capitaine. C'est le capitaine. C'est maintenant qu'Assimi, on le pousse à parler. Assimi n'est pas du genre à parler. Il ne parle pas. Alors, quelqu'un qui est comme ça, vous voulez absolument qu'il sorte et dise, wow, wow, on me dit les politiciens, je dis les pas politiciens. D'ailleurs, il y a un sujet que je vais développer tout de suite avec vous. C'est une parenthèse. J'ai dit nos États, et c'est par rapport à ça que j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec l'actuelle constitution. Et mon souhait, c'est que Assimi revienne pour changer la constitution, surtout la loi électorale. Le nombre de mandats, ça ne correspond pas à nos valeurs. Le nombre de mandats, 5 ans renouvelables une fois, ça c'est l'Occident, ça c'est l'impérialisme, ça ce n'est pas nous, c'est pas notre histoire, c'est pas notre culture. Monsieur le Président, il faut changer ça. Ça ne correspond pas à nos valeurs. Je vous jure au nom de Dieu, le Burkina ne fera pas ça. Parce que le Burkina a déjà donné des orientations. Et les orientations du Burkina, j'ai dit ça aujourd'hui, je vais continuer à le répéter, la loi électorale du Burkina, il y a une idée fondamentale de Keïta qui est déjà, que le capitaine a demandé aux constitutionnalistes du Burkina de travailler sur cette idée. Et tout le monde, ça, je ne me vante pas. C'est pourquoi je dis, je n'ai pas vécu inutilement. Au moins, la nouvelle constitution du Burkina, pour moi, pour faire la rupture avec l'impérialisme, j'ai dit, pourquoi on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais Ibrahim a répété la deuxième fois devant tout le monde. Et les gens m'ont dit, mais Keïta, attention, est-ce que tu n'avais pas? J'ai dit, quoi, d'accord. Le jour où je vais déménager au Burkina, ne me pose pas la question pourquoi tu as déménagé au Burkina. Parce que je me sens plus en phase. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous parlez, et puis les gens réfléchissent, ils disent, attendez, on peut utiliser ça. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte. Là où souvent, moi, je suis un peu frustré, on a l'impression que ceux qui sont autour de nos responsables, il y a des gens qui sont là, qui jettent un peu de temps en temps le sable dans les yeux de nos autorités pour les empêcher de voir certaines réalités. Bon, voilà combien de temps ils vont faire ça. Mais pourtant, le général n'a pas besoin. Vous pouvez imaginer que le général a fait de Kémy Séba son conseiller spécial et lui donner un passeport diplomatique. Au Mali, ici, là, c'est quel activiste qui a été reçu par le président juste pour dire merci pour le combat que vous faites? Personne. Qui a été fait? Qui le Premier ministre a appelé pour dire ce que vous faites, le pays vous le reconnaît? Personne. Qui le ministre d'État Abdoulaye Maïga a appelé pour dire le pays vous reconnaît? Personne. Qui, encore, là où j'ai été plus blessé que vous ne pouvez l'imaginer, c'est quand notre ministre des Affaires étrangères allait ramasser les Togolais puis les Béninois pour les amener chez nous ici. Et puis je regarde, je dis, ah, monsieur le ministre, vous nous avez insulté. Donc dans tout le Mali, il n'y a pas quelqu'un. C'est ceux-là. Parce qu'ils ont des petits studios de télévision, des radios. Ceux-là, ils peuvent. Mais pourtant, le palabre que nous on fait ici, là, c'est chez nous à la maison, on n'a pas besoin de studio, on n'a pas besoin de télé. On n'a pas besoin de plateau de télé, de radio pour. Est-ce que le monde entier ne me voit pas en ce moment? Est-ce que j'ai besoin d'une chaîne de télévision? Mais le blanc a facilité le travail. L'essentiel, c'est d'acheter l'équipement qui va avec, et Dieu merci. Tout ce que j'utilise, par la grâce de Dieu, c'est pas moins d'1 million, les téléphones que j'utilise. Je le dis. Je me vante, oui. Et il y a des petits appareils là qui sont ici connectés pour filtrer le son, de sorte qu'aucun bruit ne puisse passer. Ça encore, si je vous dis le prix d'un seul, vous allez fuir. Même à l'heure vous n'allez pas trouver ça là-bas. Je suis clair, même à l'heure l'argent que moi je peux mettre personnellement dans le matériel, je vous jure au nom de Dieu, même si l'heure l'argent qui n'est même pas pour eux, c'est pour l'État là, même point pour faire savoir réfléchir.
La lumière là qui est là. Le juge a acheté ça, les gens m'ont regardé, ils n'ont pas cru. Quand j'ai vu, j'ai dit, ça fait combien? On m'a dit, j'ai dit, faites descendre, emballez, mettez dans ma voiture. Parce qu'on le fait. Et je m'en vante parce que la qualité de l'image, vous voyez. La qualité du son, vous voyez. Et ça, là, c'est pas l'argent de quelqu'un. Mais quand vous faites ça pour votre pays, et puis on va ramasser des gens pour vous amener dans votre pays, ceux-là, ils peuvent vous dire quoi? Ils peuvent faire quoi? Depuis ils sont venus là. Ils ont fait quoi? Eux-mêmes chez eux, c'est la merde qui est là-bas. Ils sont incapables même de dire la vérité à Fort Yassimi. C'est eux là qui vont venir faire parler d'Assimi Goïta. Parce que pour dire à quelqu'un veut faire mon palabre, il faut regarder d'abord chez lui quel palabre il fait. Les Togolais, les Béninois, que Abdoulaye Maïga, ça faut la bien job à mener ici, là. Ils sont capables de parler à Fort Yassimi. Ils sont capables de parler à Patrice Talon. Mais c'est eux qui sont venus ici. Pour dire quoi? Les Camerounais aussi qui étaient dedans, là, tels que Alain Foucault. Alain Foucault, je le respecte. C'est un grand journaliste, je le respecte. Mais Alain Foucault, il fait l'éveil de la conscience, mais Alain Foucault, il sait pertinemment, c'est pourquoi il a créé, quand il a créé sa structure, Massa, il a demandé que ceux qui veulent créer des Massa au niveau de leur pays, qu'ils les rentrent dans son site, et puis ils verront comment. Parce qu'il sait que lui, il peut pas couvrir toute l'Afrique. Il peut pas. Et si il veut que son truc Massa soit efficace, il faut qu'il travaille avec des gens, avec des locaux. Mais est-ce que nos dirigeants comprennent ça? C'est pourquoi quand on a dit qu'il faut construire la communication de l'AES, et j'ai vu qu'ils ont fait quelque chose, personne, on n'a rien compris dedans, ils ont fait communication. Même la dernière fois, Abdoulaye Maïga, quand il venait de dire, on voit des gens dire, alors, ça coûte quoi de contacter les gens, donnons-nous la main, le ministre il revient. C'est comme si on vous a dit, et puis vous avez boudé, vous avez refusé d'aller. Mais personne n'a été informé de l'arrivée d'Abdoulaye Maïga. Personne. C'est ça qui rend les choses compliquées au Mali. Alors, vous commencez à comprendre que, au lieu de dire, Assimi Goïta, Ibrahim est en train d'aller plus vite, on n'a qu'à regarder entre nous. Voilà ceux qui mettent le pays en retard, et c'est ceux-là qui sont à côté de nos dirigeants. Des gens qui, déjà, leur cœur, là, ils ont quelque chose contre les autres. Tu n'as rien fait, hein, mais tu es déjà catalogué. Et il y en a aussi, beaucoup parmi eux, je m'excuse du peu, je ne vais pas manquer de respect à quelqu'un, il y en a aussi qui sont complexés de par le niveau de certaines personnes, en l'occurrence Keïta. Ils me le disent, ils ne cachent même pas, ils le disent. Donc, ça fait que eux-mêmes, là, appeler Keïta dans certaines choses, tu as dit, nous voulons qu'on a maintenant fait tiens, là-bas, mais c'est Keïta a besoin de quelqu'un. Lui, il dit le pays. Si je voulais travailler, vous croyez réellement que je ne sais pas comment faire les courbettes pour travailler auprès de ceux-là? Vous croyez réellement que je ne sais pas faire la courbette? Je sais le faire, mais je ne le ferai pas. Donc, donc vous voyez, quand les gens disent Ibrahim, parce qu'Ibrahim ne ferme pas la porte. Ibrahim, il a un contact direct. Ibrahim parle. Ibrahim crée les opportunités. Mais ici, nos responsables, ils ont permis à certaines personnes de créer une sorte de comment on appelle ça, de mur de Berlin entre eux et ceux qui ont décidé de les accompagner gratuitement. Sinon, comment vous pouvez imaginer jusqu'à la date d'aujourd'hui qu'il n'y a aucune structure mise en place par la transition, une structure qui soit opérationnelle sur les réseaux sociaux. Comment vous pouvez? Mais la seule chose, si vous dites quelque chose qui n'est pas conforme, tout de suite vous allez recevoir une convocation. Le procureur dit, ah, je me suis auto-saisi. Comment ils appellent ça, cybercriminalité? C'est comme si on a créé ça contre les activistes. C'est tout ça qui n'est pas joli à voir. C'est tout ça qu'il faut éviter. Ibrahim va jamais permettre à la justice, même si un activiste défend la transition du Burkina, il a commis une erreur. Ibrahim va jamais permettre que cette personne soit interpellée. Il est au courant, il va dire tout ça, laissez-le. Ce qu'il fait pour le pays là, vous faites la moitié. Vous qui voulez l'interpeller là, vous faites la moitié. C'est ça. Au moins, si vous ne voulez pas aider les gens, au moins, il faut protéger un tout petit peu.
ceux qui décident de vous accompagner. C'est important. Donc souvent, quand les gens disent comme ça, il faut souvent aussi regarder les circonstances et les contours des choses pour mieux comprendre. Alors, donc quand vous regardez ici, c'est la fermeture de la parenthèse, on revient à notre direct. Quand vous regardez les Américains ici, ils disent il faut une armée. Nous devons reprendre le contrôle. Nous devons reprendre notre position. Mais pour reprendre notre position, il faut reconstruire notre armée. Pour reprendre notre position, il faut rebâtir une armée forte et puissante pour qu'on nous craigne. Mais c'est ce qu'Assimi dit. C'est ce que le capitaine veut. C'est ce que le général propose. Voilà pourquoi la force conjointe de l'AES, je vous jure au nom de Dieu, je n'ai pas trop envie d'en parler, mais je vous donne juste une idée. Ne vous amusez pas avec ce qui est en train d'être mis en place. Parce que les enjeux sont énormes. Alors aujourd'hui, le Mali sait, à peu près. Assimi Goïta a dit, le Mali n'est pas pauvre. Le Mali n'est pas pauvre. Mais ça veut tout dire. Mais quand il dit le Mali n'est pas pauvre, quand il dit le Mali n'est pas pauvre, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pour qu'on mette en valeur cette richesse, pour qu'elle soit profitable au peuple malien. Ah, il y a un boulot, hein. Souvent les gens disent, ah, il y a des usines là, ah, il y a des trains là, ah, il y a des avions là, ah, il y a des na. D'accord. Mais d'accord. Alors Assimi dit, comme toi tu dis tu vois pas, et que qui est là, Assimi ko, comme Mali te fanta jamane, Burkina te fanta jamane, Niger te fanta jamane, mais konga, nango kame barake ka jamana ka here na ka kuna wolo, ni sutra sora kona la ko, ateta mu ko, namanga sora su ko labe. Fin bambou à exploiter des. Et mais c'est la réalité. Comment exploiter les richesses d'un pays riche en ressources naturelles sans que ce pays qui est indexé comme étant la base du terrorisme, comment croyez-vous que nous allons atteindre ce niveau de développement? Mais les terroristes, tout de suite, ils vont demander aux terroristes de nous attaquer. Ils vont tout de suite demander aux terroristes de passer à la phase active. Ils vont demander aux terroristes de faire ceci, de faire cela. Donc, pour nous empêcher d'exploiter nos ressources, pour que la richesse soit partagée et que les opportunités soient données à chaque personne au sein de l'AES, vous croyez que pour construire cette centrale, regardez, je vous donne un autre exemple. Pourquoi l'Ukraine a tenté de faire une percée à Kursk, cette région russe qui est frontalière à l'Ukraine? Parce qu'ils voulaient prendre la centrale nucléaire de la Russie et puis aller aux négociations à la Russie. Quand Poutine a compris que l'Ukraine veut s'accaparer, il a dit au chef d'état-major, au ministre de la Défense, si l'Ukraine s'approche d'un centimètre, d'un kilomètre de cette centrale, vous allez tous le payer. Est-ce que l'Ukraine a pu? Aujourd'hui, Kursk est devenu leur cimetière. Il n'y a plus moyen de sortir. Il n'y a pas de renfort. Et ils se livrent par centaines, par milliers, parce qu'ils ne peuvent pas. C'est un déluge de feu. C'est l'enfer qu'ils vivent là-bas. Vous croyez réellement que nous allons construire une centrale nucléaire pour nous approvisionner en énergie et on va faire ça comme on a l'habitude de faire nos barrages et puis on va laisser. Vous croyez? Vous croyez? Est-ce que vous avez une idée? Ces centrales-là, je vais vous donner une petite idée. Ce que j'ai toujours dit est que nos responsables, nos présidents ont pris acte. Nos centrales seront entourées de mines personnelles, mines anti-chars, mines contre les blindés.
Tu passes là-bas, mon frère, tout est fini. Ta voiture passe, elle explose, elle saute sur lui. Ton char passe, c'est une mine qui est là. Donc, il y aura des périmètres de sécurité de 5 km, 10 km, voire 20 km. Chaque fois que vous approchez de la centrale, il y a une étape sécurité. Donc, pour traverser, pour arriver là-bas, là. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.